J'ai regardé avec beaucoup d'attention ces deux vidéos. Je vous invite à regarder celle-ci. Celle-ci aussi. Pourquoi quand tu étais d'abord à la maison, tu jouais. Tu faisais comme si tu m'as pas vu. C'est maintenant que tu viens ici que tu fais les timides. Evan. Evan. Nous allons parler du futur de nos enfants par la vision que nous, parents, nous leur donnons. Dans la première vidéo, jeune bébé, nourrissant encore, est en train de donner des coups de matos pour pouvoir faire un travail de chaudronnerie ou de forgeron. Son père est certainement forgeron, cordonnier. Il est seulement quelqu'un qui travaille dans le fer et il commence à initier son enfant dès le bas âge. L'enfant prend ça comme une distraction, il prend ça comme un plaisir, il va travailler avec son père, il en tire une très grande fierté, il est fier. Il ne va pas se fatiguer parce qu'il est en train de jouer, mais dans le jeu, il y a un certain apprentissage que l'enfant est en train d'acquérir. La deuxième vidéo, c'est un enfant, c'est une jeune fille qui certainement grandit à côté d'une mère qui parle féroce devant son mari, qui parle avec ardeur, avec hargne, avec suffisance devant son homme. D'où la petite fille se retrouve devant un petit garçon parce qu'elle a l'habitude de voir sa mère le faire. Elle se retrouve devant un garçon et trouve que le garçon est timide. L'éducation parentale dans l'évolution financière, sociale de nos enfants. Si nos parents nous sont des exemples, nous sommes les vrais influenceurs de nos enfants, ces enfants seront des personnes bien dans la société. Mais si nous sommes des personnes tristes qui ne pouvons pas accompagner nos enfants, ces enfants seront la tristesse de la société. D'où, si véritablement nous voulons un avenir radieux, sérieux pour nos enfants, essayons d'être exemplaires devant eux. Les enfants commencent l'apprentissage, que ce soit de la richesse, que ce soit de la sexualité, que ce soit de l'intégration sociale à la maison, lorsqu'ils sont encore sur le sein de la maman. Vous ne prêtez pas attention, mais un bébé, lorsqu'il est là, et qu'on ait choisi que je ne veux pas que le voisin me porte, je ne veux pas que telle personne me porte, je veux seulement que c'est ma mère qui me porte, je veux seulement que c'est mon père qui me porte, je veux seulement que c'est mon frère. Le bébé a un certain attachement, à un certain temps, il s'attache peut-être à la grande sœur de la maison, il refuse de s'attacher à la mère, parce qu'il a ressenti à un élément de confiance qu'en la grande sœur, il y a quelque chose qui va bien avec lui. Soyons donc de bons influenceurs pour nos enfants. Si nous voulons des enfants qui vont réussir économiquement, soyons comme le premier père. Il commence à enseigner la richesse, le travail ardu à son enfant dès la souche, dès le sein. Cet enfant qui prend le marteau, qui frappe là, il apprend la richesse. Ne soyons pas ces parents-là. Oh, il a encore bébé. Oh, il n'a pas encore évolué. Oh, il n'a pas encore de dents. Oh, il va savoir faire quoi là-bas. L'enfant là en train de faire, pendant que pour toi, tu es en train de l'enseigner à faire à manger. Manger, chier, manger. Et c'est tout ce qu'il va apprendre dans sa vie. Pourtant, dès le bas âge, dès le sein, tu es capable de commencer à lui donner les coordinations de richesse. Si vous aimez vos enfants, si nous voulons l'évolution de l'Afrique, si nous voulons le changement de l'Afrique, commençons dès le sein à donner les coordinations de richesse à un enfant. Puisque lorsqu'il arrive déjà à l'âge de la puberté, son cerveau commence à lui dire que tu es un grand, tu es une valeur, tu es une grande personne. L'enfant n'a plus le temps à pouvoir vous regarder. L'enfant ne s'intéresse plus à vous. L'enfant se dit que mes parents là sont des idiots. Après la puberté. Mais si vous avez commencé la coordination dès le sein, lorsque le cerveau croit à 100% à vous,
Vous avez l'opportunité de vous donner une direction. D'où vous entrez aujourd'hui dans une famille, le père est pauvre, la mère est pauvre, les enfants sont pauvres. C'est une lignée de pauvres. Mais vous entrez dans une autre famille, le père est riche, les enfants, on va vous dire que non, les enfants là sont héritiers. Il y a des héritiers qui ont été mal éduqués. Lorsque le père est mort, la mère, ils ont détruit la richesse, ils ont même vendu la maison parce qu'ils n'ont pas subi l'éducation financière. Mais si le parent est riche, il donne une certaine éducation financière, une certaine coordination financière à ses enfants vont pérenniser la richesse. Mais s'il ne fait pas ça, il s'est dit que ce sont des bébés au lait. Il s'est dit que ce sont des enfants qui doivent seulement manger. Ils doivent seulement jouer. Carton rouge au travail des enfants. Vous allez le regretter. Lorsqu'ils vont entrer en puberté et que leur cerveau va commencer à fonctionner, à un certain moment, ils vont commencer à avoir le discernement. Vous ne pourrez plus leur donner les coordinations que vous voulez. Et à ce moment, ça va devenir la chicotte. Ça va devenir l'imposition. Ça va devenir le combat à la maison. Et à la fin des temps, l'enfant va fuir pour devenir l'enfant de la rue. Parce que vous avez échoué dans son éducation. Soyons des parents exemplaires pour pouvoir avoir des enfants qui réussissent dans la société. C'est fort probable et c'est fort possible. La réussite n'est pas seulement économique. Vous éduquez bien votre fille, elle entre dans un bon mariage, on vous valorise. Vous éduquez bien votre fils, il entre dans une société, on vous valorise, on le respecte, même s'il n'a pas d'argent. Partageons l'éthique, la direction financière à nos enfants lorsqu'ils sont encore enfants. Les Blancs le font, nous, Africains, nous pouvons commencer à le faire. Allume ton cerveau, mon frère.